Je m'appelle Samuel Pavard, je suis enseignant-chercheur du Muséum national d'histoire naturelle et je suis biodémographe, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre comment les individus dans notre espèce naissent, grandissent, se reproduisent et meurent selon leur biologie, l'environnement et la culture des populations auxquelles ils appartiennent. Au quotidien, un démographe va d'abord recueillir des données démographiques sur le terrain, c'est-à-dire des données de fécondité ou de survie par exemple, ou exploiter des bases de données existantes, par exemple des bases de données de population historique ou contemporaine, puis analyser statistiquement ces bases de données et il va projeter la dynamique de la population dans le temps et dans l'espace. Donc là par exemple, ce que vous avez ici, c'est des cycles assez compliqués entre les pourcentages d'individus de chaque classe d'âge dans une population. Ces projections, elles permettent de comprendre comment finalement la complexité des structures sociales, notamment dans les populations humaines, impacte la manière dont les populations croissent dans le temps ou se répartissent dans l'espace. Le travail d'un démographe, une fois qu'il a recueilli ces données de terrain et qu'il a fait ses analyses statistiques sur la survie ou la fécondité et les migrations, c'est de prendre ces paramètres et de les introduire dans des modèles de dynamique des populations pour comprendre comment ces populations se projettent dans le temps et dans l'espace. Donc nous sommes ici dans les galeries permanentes du Musée de l'Homme. Vous avez un très bon exemple de ce type de projection où nous avons retracé l'histoire démographique des humains depuis le néolithique. Et on voit bien que cette histoire, c'est une histoire d'expansion démographique, de migration, de colonisation. Mais évidemment, derrière cette histoire démographique, il y a aussi une histoire génétique, une histoire biologique, une histoire culturelle, une histoire linguistique, une histoire d'innovation technique et évidemment une histoire de nombreuses nouvelles interactions avec des nouveaux environnements, ce qui fait que cette démographie nous apprend beaucoup, nous dit beaucoup de choses sur l'histoire de notre espèce, mais ça pose aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce qui détermine cette démographie.